Un retour précipité. Je vais parler maintenant avec notre équipe. La ministre ne veut pas dévoiler son jeu. Elle est accompagnée par le conseiller principal du premier ministre, signe que les négociations entrent dans une phase cruciale. L'administration américaine paraît toutefois divisée. Dans le camp des optimistes, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait plusieurs points d'achoppement, dit-il, contrairement au conseiller économique du président Trump. Il demande au Canada d'ouvrir son marché du lait, sans quoi il n'y aura pas d'entente, explique le secrétaire au commerce. Le temps de l'euphorie s'est volatilisé. L'Iran a cru à son grand retour après l'accord sur le nucléaire. Il a vite déchanté. Les menaces américaines ont donc payé. Elles ne concernent pour l'instant que les services et l'investissement, mais les étrangers quittent le navire. Air France, Lufthansa, British, Total, la liste s'allonge. À la barre de la Cour pénale internationale, Bosco Ntaganda a troqué l'uniforme militaire pour un costume noir et des petites lunettes rectangulaires. Des apparats qui ne pourront pas faire oublier les atrocités commises par cet ex-chef de guerre que les Congolais ont surnommé Terminator. Les preuves montrent que Bosco Ntaganda a personnellement commis des crimes. Il a persécuté et attaqué des civils. Il les a assassinés, a pillé leurs biens, détruit leurs églises et leurs hôpitaux. Google, Amazon, Facebook ou encore Apple, des géants du net qui relaient chaque jour des articles de presse sans débourser un centime. Un ancien reporter de guerre dénonce aujourd'hui la reprise gratuite d'articles de presse en ligne par ces plateformes. Depuis Bagdad, il signe une tribune soutenue par 78 confrères à travers l'Europe. Les médias envoient, pour un coût de plus en plus élevé, des journalistes risquer leur vie pour amener une information fiable, mais ce ne sont pas eux qui profitent. Ceux qui profitent, ce sont les géants d'Internet qui se servent gratuitement de contenu et les valorisent grâce à la publicité.